Dans le cadre d'une série de rencontres avec les forces vives de la nation gabonaise, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a souhaité s'entretenir avec les membres de la communauté universitaire du pays le 2 mars 2025 à l'École normale supérieure de l'enseignement technique à Libreville. Une rencontre forte, symbolique pour les enseignants-chercheurs du pays qui attendaient ce moment depuis plusieurs années. À l'intérieur de l'amphithéâtre de l'INSET, plus de 1000 acteurs de la Corporation des enseignants-chercheurs et chercheurs du Gabon ont répondu présents. Assistants de recherche, attachés de recherche, maîtres assistants, chargés de recherche, directeurs de recherche, maîtres de conférences et professeurs titulaires ont tenu à dresser le diagnostic du domaine de la recherche au Gabon. Nos universités font face à une augmentation constante du nombre d'apprenants ou étudiants, mettant sous tension les infrastructures existantes et les ressources humaines encore pléthoriques, encore insuffisantes. Les amphithéâtres restent surchargés, les laboratoires et centres de recherche restent suffisamment équipés, peu ou pas financés. On observe parallèlement une diminution du taux d'encadrement consécutive au départ massif à la retraite des enseignants de rang magistral. Monsieur le Président de la République, l'université gabonaise est un levier stratégique pour le développement économique et social du pays. Son renforcement conditionnera notre capacité à innover, à former nos cadres de demain et à asseoir le Gabon comme une nation compétitive sur la scène internationale. La science, l'innovation et la formation des jeunes sont des atouts majeurs pour relever les défis de demain. C'est pourquoi nous vous appelons à soutenir un projet ambitieux de transformation de notre système universitaire d'enseignement supérieur et de recherche. Des mots accompagnés de plusieurs recommandations faites par le syndicat national des enseignants-chercheurs du pays. Accélération du processus de régularisation des situations administratives et financières dont le paiement des rappels soldes. Prise de décret après chaque session du CAMES pour un rééchelonnement immédiat, évitant ainsi à l'enseignant-chercheur et aux chercheurs la lourdeur administrative qui conduit au rappel solde, l'objectif étant, à juste titre, d'arriver au rappel zéro qui amoindrirait la dette intérieure de l'État. Automaticité de la retraite à 70 ans pour maintenir en activité les enseignants de rang magistral, denrées rares dans nos établissements et instituts de recherche et, pour les mêmes raisons, légiférer sur l'honorariat et les méritats. Excellence, Monsieur le Président, de la façon dont les partenaires sociaux appellent au maintien en activité des enseignants de rang magistral, de cette façon, ils appellent à recruter. Vous avez certes recruté 117 enseignants, chercheurs et chercheurs, mais nous pensons qu'il en faut plus pour plus de 60 000 étudiants dans l'enseignement supérieur public. Face à ces préoccupations, aussi importantes les unes que les autres, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de travail des hommes de recherche en particulier et dynamiser l'université gabonaise en général. Dès le début de la transition, j'ai mis à la disposition des universités et des grandes écoles une enveloppe de 13 milliards de francs CFA. Une rallonge de 2 milliards de francs CFA vient à nouveau d'être payée aux entreprises pour finaliser certains travaux. 120 postes budgétaires ont été distribués aux jeunes enseignants. Je sais qu'il y a encore un manque de 400 postes budgétaires et vous les aurez, je vous le promets.
Je suis conscient de beaucoup de difficultés d'entre vous à vous équiper dans l'habit qui vous va le mieux, la toge. C'est pourquoi j'ai décidé de débloquer une somme pour la réalisation de 500 toges destinées aux enseignants. Pour la dette pédagogique que l'État vous doit. Et nous sommes tombés d'accord avec l'ensemble des responsables. Et je vous remercie pour les efforts. De 2 milliards, nous avons trouvé une solution à 1 milliard de francs CFA qui seront payés. De même, j'ai instruit le gouvernement de la prorogation de 3 ans pour les enseignants de rang A. Maîtres de conférences et professeurs titulaires, ces 3 ans vous reviennent. Et je vous demande également de former et de tirer ces jeunes enseignants. Je tiens à vous dire merci pour votre sens de responsabilité, pour votre sens de la République, pour nous avoir accompagnés dans cette transition. Et je n'ai pas vu des grèves de votre part pendant ces 18 mois derniers. Je vous en félicite. Je vous encourage à publier davantage vos travaux. Je mettrai en place un cercle de réflexion national, constitué des grands professeurs que vous êtes, afin d'impulser des stratégies innovantes permettant d'anticiper, grâce à des propositions concrètes, les difficultés destinées à introduire le Gabonais de demain dans une nouvelle dimension. Je reste profondément convaincu que les problèmes des Gabonais ne seront résolus que par des Gabonais. Il est possible de trouver sur le territoire des forces de proposition, constituées des élites intellectuelles. L'heure est venue de reprendre votre place et d'occuper l'espace public, afin que régressent et disparaissent à jamais les voix des perfides trompeurs qui sèment le vent et répandent la peur. C'est aussi l'occasion pour moi, sur cette tribune, de vous inviter à ouvrir la voie aux plus jeunes, afin qu'ils accèdent également au CAMES et qu'ils gravissent les grades de la hiérarchie universitaire. Comme le disait le professeur agrégé André Guazi, on reconnaît un professeur non par sa capacité à briller, mais par sa capacité à faire briller les autres. Ces mesures vont rassurer plus d'un, notamment le paiement de la dette pédagogique et la prorogation des enseignants de rang A, dont la retraite devrait désormais être fixée à 68 ans, contre 65 aujourd'hui. Cela symbolise, je pense, un renouveau. Un renouveau dans ce sens qu'il y a vraiment beaucoup de temps que la communauté universitaire a reçu un président de la République dans ces conditions. Donc pour nous, nous pensons que c'est une nouvelle ère qui est en train de se mettre en place et cela suscite beaucoup d'espoir quant au dialogue permanent entre l'élite politique et l'élite universitaire.
Les enseignants de rang A deviennent une denrée rare dans nos universités. Les enseignants de rang A sont les maîtres de conférences et les professeurs titulaires. Et c'est cette deuxième catégorie que le président voudrait continuer à voir exercer leur métier. L'État doit 2 milliards de francs de dette pédagogique à l'enseignement supérieur. Et de ces 2 milliards de francs, le président de la République a consenti à régler cette dette à hauteur de 1 milliard de francs. Bien évidemment, nous sommes dans ce que nous appelons la co-construction. Nous sommes conscients qu'avec le régime déchu, cette dette n'allait jamais être réglée. Et lorsque le président de la transition arrive et décide de payer 1 milliard des deux, nous ne pouvons que prendre, on ne va pas faire la fine bouche. C'est donc une nouvelle dynamique que viennent d'insuffler les autorités de la transition dans le secteur de l'enseignement supérieur en général et la recherche en particulier. Cela en invitant notamment les responsables des institutions universitaires à poursuivre la modernisation des établissements dont ils ont la charge et à plus de responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions respectives.